Bonjour à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et prise en main d'un produit high-tech chinois qui vient pas de Chine mais qui vient d'un confrère, Seb de chez Esprit Newgen, que je remercie d'ailleurs de m'avoir donc vendu ce téléphone. Voilà, donc, écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez, abonnez-vous, pouce bleu, c'est la recette magique. Allez, on va voir s'il a bien emballé, mais apparemment c'est plutôt pas mal. Pas mal de plastique. Hop. Donc Seb, t'as bien fait ton boulot, pouce bleu en l'air. Allez checker sa chaîne bien sûr, Esprit Newgen. Alors il s'agit d'un Oukitel avec leur emballage carré. Tac, comme ça. Il s'agit donc du Oukitel K8. Qu'est-ce qu'on retrouve? Quelques caractéristiques au niveau de l'emballage. On a un écran 6 pouces, Android 8, Gravity Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, Dual SIM et Android. Voilà. Easy MUI. Et c'est tout. On ouvre. Donc là, le téléphone ici. Comme d'habitude, donc Oukitel c'est minimaliste. Donc le téléphone ici, on verra après. Donc là, on a un chargeur ici européen qui est donné pour du 5 volts 2 ampères compatible charge rapide normalement. Un câble micro USB. Eh oui. Toujours dans le micro USB-T, on va dire. Donc un pin ici là pour l'extraction de la carte SIM, qui est même tendu. Hein. Bon, ça je sais pas ce que tu as foutu avec, mais il est tordu. Bon, ceci dit, voilà, c'est réglé. Et rien. Carte de garantie Oukitel et le petit guide mode d'emploi qui est plutôt pas mal. Voilà au niveau du packaging, c'est vraiment super minimaliste au niveau de l'emballage. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Une coque silicone livrée avec, ce qui est plutôt très bien, donc il est prêt pour l'emploi. Vous avez un film de protection qui est posé sur l'écran, donc il est froid, c'est du métal, et derrière c'est du plastique. De le prix qui n'est pas très élevé au niveau de ce téléphone, donc qu'on retrouve aujourd'hui aux alentours, allez, on va dire inférieur à 130 €. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur le côté droit ici? Contour métallique, donc bouton allumage volume plus moins. À l'étage ici, passage d'onde en plastique, le jack 3.5, là l'extraction de la carte SIM ici, le rack, on va dire le rack, racket. Voilà. Donc là, vous voyez. Donc, deux nano SIM, deux ou une nano SIM, une micro SD. Donc ça, vous avez l'habitude maintenant. Tac. Ouais, ça inspire pas trop confiance le truc. Hein. Bon. Bref. Sur le bas, donc grille haut-parleur ici. Il y en a un pour la symétrie. Passage d'onde ici en plastique. Et le micro principal. Donc magnifique. Hein. Sur l'avant, on a donc la caméra avant, grille haut-parleur ici. Et sur l'arrière, double caméra arrière, double flash LED et le lecteur d'empreintes digitales. On va allumer la bébête. Voilà, Oukitel bien sûr qui excelle dans l'art des low cost avec des grosses batteries. J'avais présenté dernièrement le WP2 et c'est vrai que c'est la grosse tendance maintenant quoi, de ces low cost.
de proposer des grosses batteries. Alors certes, c'est pas des batteries, on va dire, de très bonne facture, car quand on voit des 4000 mAh qui se, on va dire, qui se consomment en même pas une journée, des fois on se dit, ouais punaise, ils ont dû mettre de la merde quand même. Hein. Donc voilà, on arrive sur l'écran 18/9. Tac. On va baisser un petit peu la température de ces couleurs, il est à fond. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc le téléphone est très large et très grand. Il s'agit de Google Now, tout simplement. Vous voyez, avec le volet notification ici. Donc là, c'est les raccourcis basés sur Android 8. Voilà, vous avez la protection des yeux ici pour la nuit. Eyes Protection. Sinon, ici, appuyant au niveau de la RAM, vous avez widget, fond d'écran, paramètres. Et on va dans les paramètres directement. Non, c'est pas cela que je cherchais. Donc là, hop, vous voyez. Donc on a ici toutes les applications de base. Donc gestionnaire ici de RAM, de ROM. Il fait aussi, comment dire, antivirus. Donc c'est plutôt pas mal. Vider la corbeille. Donc il n'y a rien. Les mises à jour, l'horloge, la radio FM, téléphone et les paramètres ici. Tac, on va mettre devant. Donc au niveau des paramètres, vous voyez, l'écran est arrondi en bas et en haut. Appareil photo, batterie. Est-ce qu'on a l'affichage de la batterie? Moi j'aime bien hein. Pourcentage de la batterie, voilà. Tac. Le son, le stockage, donc 12 utilisés sur les 64, il en reste 56. Du speed, sécurité, on a la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale, les fonctions gestuelles pour le téléphone, couper le son, voilà, des petites applications pour le système, capture d'écran, le double tap et l'appareil photo, la page d'accueil, machin. Vous avez l'habitude maintenant de ces petites applications qui font toujours zésir et plaisir, franchement. Google, système. Alors, déjà, j'ai pas mis le Wi-Fi. Il va falloir que je mette le Wi-Fi et qu'on teste le lecteur d'empreinte digitale lors de ce déballage. Voilà, Wi-Fi mis. J'ai même profité pour mettre ma puce Bouygues. Donc, vous voyez, je suis en 4G. Tac, donc, du coup, là, le lecteur d'empreinte digitale. Suivant. Donc là, vous voyez, il est tellement lent que ceux qui ont des petites mains vont galérer quand même un peu, il faut le dire, à déverrouiller par lecteur d'empreinte. Mais n'ayez crainte, vous avez... Ouais. Vous voyez. Fonctionne très bien. Il n'est pas très long. Hein. Non, parfait. Par contre, vous voyez, écoutez bien. Ça bouge dans tous les sens. Ça, c'est pas trop un gage de qualité quand même. Hein. Bon, je préfère le dire quand même. Donc là, voilà, le lecteur d'empreinte digitale fonctionne parfaitement, mais les boutons, ils ont quand même un sacré jeu. Donc, langue, voilà, Gboard et tout ça, le K8. Donc Android 8, la version est super fluide, donc pas de bug. L'écran 5 pouces, caméra 13 et 5, mise à jour, parce qu'il y a des mises à jour. Voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de mise à jour. Alors la dernière correction, elle date du 5 mai 2018, qui commence un peu à dater quand même. Hein. Hop, voilà. Tac. Ouais, on va faire un petit tour sur l'appareil photo. L'appareil photo ici. Vidéo, photo.
plein écran, taille 13 millions de pixels. On va en prendre une ici avec notre... Sur un fond blanc, ça va être quelque chose comme ça. Mon petit cube magique. Alors, je vais mettre automatique au niveau du flash. Le son de dingue. Ça, c'est un truc qui vous réveillera. Hein. Ouais, c'est toujours moyen. À l'intérieur, c'est toujours pas terrible, on va dire. Hein. Donc la vidéo, on peut prendre de la vidéo jusqu'en Full HD. Voilà. La caméra de devant. Coucou. Photo. Donc là, on peut prendre des photos en 4 tiers. Je vais mettre 16/9 en 5 millions de pixels. Westiti. Donc vous avez maintenant l'habitude, j'ai fait une rubrique en fait test caméra vidéo spécialement pour tous les téléphones pour que je puisse en fait vraiment tester à fond cette rubrique dans un test tout seul quoi en fait. Hein. Moi c'est pas mal. Vidéo, ça doit être de la SD sans doute. Non, de la HD. SD à HD. Bon. Voilà, bah écoutez, c'était donc le déballage, la prise en main de ce Oukitel K8 avec sa double caméra 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, son octa-core comme d'habitude, cadencé 1 Go 5 et puis sa grosse batterie qui l'équipe à l'intérieur. On verra ça lors de l'utilisation standard, bien sûr, voir ce que ça vaut. Je ne vous ai pas fait voir ce que ça donne ça. Donc le téléphone est prêt pour le combat. Donc je vais le maltraiter pendant quelques jours, semaines, voire mois. Et je vous ferai mon retour tout en avec mon impartialité, bien sûr, que vous connaissez. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. N'hésitez pas à la liker, la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, de mettre un pouce bleu. Bisous à tous et à très vite. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.